Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs les plus fréquentes que je vois en trading. Donc dans les dernières années, j'ai coaché plus que 400 personnes au travers de notre programme d'accompagnement et sinon, j'ai parlé avec des milliers de personnes au total qui ont essayé de réussir en trading. Mais malheureusement, la plupart de ces personnes n'ont jamais réussi à avoir des résultats. Et donc, je me suis posé la question, c'est quoi vraiment qui empêche les gens de réussir? C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que je vais voir qui vont justement bloquer les gens donc d'avoir des résultats? Et aujourd'hui, je vais donc vous partager exactement ces erreurs pour que vous puissiez les éviter et donc augmenter vos chances de réussir en trading. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir que les dernières erreurs sont hyper importantes. Donc, si vous voulez vraiment avoir le plus de valeur possible, écoutez la vidéo en entier. Et comme d'habitude, avant qu'on commence, guys, mettez un like sur la vidéo, j'apprécierais énormément. C'est quelque chose qui nous encourage beaucoup à tout simplement vous produire le meilleur contenu gratuit possible et assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, allons-y sans plus tarder et commençons avec la première erreur, c'est-à-dire de se fixer des mauvais objectifs. Souvent, quand les gens se lancent en trading, ils vont assez rapidement se mettre des objectifs qu'ils aimeraient atteindre. Et souvent, quand je parle à des gens qui viennent un petit peu de découvrir le trading puis qui commencent à s'y intéresser, les objectifs que je vois sont pas mal tout le temps les mêmes, c'est-à-dire d'avoir la liberté financière, de pouvoir voyager, de faire X montant d'argent par jour ou à tous les mois. Bref, ils vont vraiment se fixer des objectifs comme ça, souvent d'un point de vue financier ou d'un point de vue style de vie qu'ils veulent accomplir. Le problème là-dedans, c'est que, eh bien, c'est des choses que vous ne contrôlez pas vraiment à 100%. Tout simplement parce que même si vous êtes un bon trader, eh bien, comment les marchés vont évoluer et les types d'opportunités qu'on va avoir sur les marchés, ça va tout le temps varier et c'est pas quelque chose qui est constant comme le fait d'avoir un emploi. Et donc, les meilleurs objectifs à se fixer sont des objectifs qui ne sont pas vraiment reliés aux résultats en eux-mêmes, mais beaucoup plus par rapport au processus que vous allez mettre en place pour avoir ces résultats. Et ça, c'est vraiment l'un des points que j'enseigne beaucoup au travers de notre programme de coaching qui va souvent aider nos étudiants à bien performer. C'est-à-dire que notre but en tant que trader, c'est pas de faire X pourcentage par mois, c'est pas de faire tel montant d'argent, c'est pas d'avoir tel style de vie. Le but en tant que trader, c'est de tout simplement prendre les meilleures opportunités. On veut se concentrer sur des scénarios qui nous offrent des bonnes probabilités de prendre des bons trades. Et si on répète ça sur du long terme, c'est comme ça qu'on est capable d'aller chercher des résultats. Et donc, les objectifs qu'on va se fixer en trading sont beaucoup plus des objectifs, je dirais, de performance par rapport à qu'est-ce qu'on peut contrôler et non par rapport aux résultats des marchés. Donc, par exemple, moi-même, les objectifs que j'ai dans mon trading, c'est d'être constant à tous les jours, de suivre mon système, de gérer mes émotions, d'avoir un journal de trading, d'être organisé, de ne pas prendre trop de risques, etc. Donc, vraiment des choses qui sont en mon contrôle et qui, sur du long terme, vont m'aider à bien performer. Donc, vous voyez ici, la différence est vraiment au niveau de comment qu'on se fixe des objectifs et la clé à comprendre, c'est qu'on ne veut pas se fixer des objectifs de performance par rapport au marché, mais bien de performance par rapport à soi-même et qu'est-ce qu'on peut contrôler. Et quand vous changez votre état d'esprit de cette façon-là, vous allez déjà être donc beaucoup plus en contrôle sur votre destin et le type de résultats que vous pouvez avoir sur les marchés. Donc, quand ça va bien se passer, tant mieux. Et quand ça va moins bien se passer, vous n'allez pas être affecté négativement par rapport à ça parce que votre objectif, c'est pas de faire de l'argent tout le temps. Votre objectif, c'est d'avoir une routine, d'être constant, d'avoir un système, de respecter ses règles. C'est ça l'objectif qu'il faut avoir. OK? Donc, c'est vraiment de juste bien faire le travail et non de se concentrer sur le résultat. Et si vous êtes vraiment capable de changer votre état d'esprit et à partir de maintenant, vous concentrer uniquement sur ce que réellement vous pouvez contrôler, vous allez voir que ça va faire une différence absolument incroyable dans votre trading. La deuxième erreur que je vois tout le temps, c'est que les gens vont souvent essayer de changer de stratégie. Donc ça, c'est un pattern qu'on voit tellement souvent là, dans le monde du trading, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, se lance en trading, il va essayer d'apprendre une stratégie souvent qu'il va avoir trouvé un peu au hasard sur YouTube. Il va l'essayer pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, et malheureusement, bien, souvent, ça ne va pas fonctionner. Donc la personne va essayer une autre stratégie, et des fois, il y a des gens qui tournent comme ça en rond pendant des années et qui font littéralement juste
juste perdre leur temps. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que est-ce qu'il y a vraiment une seule stratégie qui fonctionne? Est-ce qu'il y a vraiment un seul style de trading qui est rentable et que toutes les autres sont mauvais? Non, évidemment. OK? Je veux dire, on peut trader les marchés de plusieurs façons différentes et c'est prouvé tout simplement par les résultats des traders qu'on peut voir en ligne ou dans l'industrie en général qu'il y en a qui réussissent par exemple dans du trading court terme, il y en a qui réussissent dans du trading plus moyen terme, il y en a même qui réussissent très bien seulement en investissement. Bref, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs philosophies qu'on peut avoir par rapport au marché. Et donc, la clé ici qui est importante de comprendre, c'est que c'est pas vraiment une question de laquelle est la meilleure ou laquelle est bonne ou laquelle est mauvaise. C'est plus une question de se dire qu'est-ce qui me convient. C'est quoi vraiment que je vais être capable d'utiliser et de bien respecter et qui va justement s'adapter à mon quotidien. Donc, par exemple, l'un des problèmes que je vois souvent des personnes qui essaient de réussir en trading, tu sais, des fois, il y a des gens qui m'écrivent puis qui me disent « Ah, Anthony, tu sais, j'ai essayé de me lancer en day trading, mais c'est difficile, tu sais, j'ai un emploi, j'ai une famille. » Puis je suis comme « Ben, c'est sûr que c'est difficile. » OK? Si vous essayez de faire du day trading et de prendre plein de trades tout le temps, mais qu'à côté, vous avez un emploi, une business, une famille, ben, c'est sûr que c'est difficile parce que c'est pas vraiment ce qui va être le plus adapté pour vous. Tu sais, le day trading, si vous voulez vraiment faire du trading court terme et vraiment être très actif sur les marchés, ben, c'est quasiment un emploi à part entière. Là. Je veux dire, il va vraiment falloir que vous dédiez beaucoup, beaucoup de temps à ça, surtout durant la journée. Donc, c'est beaucoup plus dur à mettre en place. Et c'est pour ça que la grande majorité des gens, à mon avis, seraient déjà beaucoup plus profitables en général s'ils se concentraient donc sur un système qu'ils peuvent vraiment intégrer dans leur vie et qui fait beaucoup plus de sens. Et pour la plupart des gens, je pense que c'est tout simplement le swing trading, c'est-à-dire une approche de trading qui n'est pas totalement passive, mais qui est un petit peu plus du moyen terme. Donc, quand vous allez prendre un trade, eh bien, le trade va peut-être durer quelques jours, quelques semaines, peut-être même un petit peu plus pour des opportunités plus long terme. Eh bien, vous voyez que ça demande déjà beaucoup moins de temps à gérer et c'est ça l'avantage justement du swing trading, c'est que vous allez quand même pouvoir avoir un travail, une business ou peu importe quelle autre activité que vous voulez à côté sans pour autant que ça vienne nuire à vos résultats. Et donc, le simple fait de comprendre ce point-là et d'avoir une stratégie qui peut bien s'adapter à son style de vie, déjà, juste ça, vous avez 50% du travail de fait. Et par la suite, ça va juste être de trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir apprendre un vrai système qui a fait ses preuves et de vous concentrer là-dessus par la suite. Mais donc, le simple fait de savoir comment bien organiser son trading, c'est quelque chose qui est super important et de aussi comprendre les statistiques par rapport à ça. Je veux dire, si on regarde les différents styles de trading, de loin, le style de trading le plus difficile pour réussir là-dedans sur du long terme, c'est du trading court terme parce que c'est plus stressant, ça demande plus de temps, ça demande beaucoup d'organisation, c'est vraiment assez intense mentalement pour connaître des gens qui font du trading comme ça. Et donc, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Tandis que du swing trading, c'est un petit peu plus relax, c'est moins stressant, ça demande beaucoup moins de temps, mais on peut quand même très bien performer. Puis moi, si je fais ça, ben, c'est justement à cause de ces raisons-là principalement. C'est moins stressant, ça ne me prend pas énormément de temps à gérer mon trading, ça me laisse le temps de faire du contenu, d'avoir des business, d'autres investissements, etc. Donc bref, moi, ça m'apporte une qualité de vie qui est vraiment supérieure. Puis ici, je ne suis pas en train de dire encore une fois qu'on ne peut pas réussir en trading court terme. Je connais des gens qui font du trading court terme et qui réussissent très bien. Donc, c'est pas une question de se dire si l'un ou l'autre est mauvais, c'est tout simplement de se dire qu'est-ce qui réellement peut fonctionner dans ma situation et avec quoi je peux travailler pour l'instant. Si vous avez comme objectif éventuellement de vivre du trading, de le faire à temps plein, c'est correct de penser à peut-être faire du trading plus court terme éventuellement. Mais si en ce moment, vous n'avez pas la situation pour ça, eh bien, il faut commencer où est-ce qu'on est, puis il faut justement adapter son trading à son train de vie. La troisième erreur que je vois très souvent des personnes qui débutent en trading, c'est le manque d'organisation. Le manque d'organisation peut se représenter de plusieurs façons. Donc, premièrement, souvent, les gens, malheureusement, n'ont pas vraiment d'horaire précise. Ils vont pas vraiment savoir quand est-ce qu'ils vont regarder les marchés, pendant combien de temps, quand est-ce qu'ils vont travailler, s'entraîner, etc. Moi, dans ma vie, je pense que c'est vraiment l'un des aspects qui m'aide le plus à réussir et qui est vraiment une de mes forces, c'est-à-dire qu'à tous les jours, mes journées sont planifiées d'avance. OK, je sais exactement ce que je vais faire pour telle raison. Je sais sur quoi je vais travailler à tel moment de la journée. C'est hyper, hyper précis. Et c'est ça qui m'aide à être productif puis à avancer quand même assez rapidement sur mes objectifs. T'sais, si je me levais le matin puis j'avais aucune idée de qu'est-ce que j'allais faire durant ma journée, ben, c'est sûr que je ne serais pas capable d'être autant productif. Donc, le niveau d'organisation, premièrement, on peut le voir de façon générale comme ça dans sa vie. Ensuite de ça, on peut aussi parler du fait d'être organisé en suivant un processus d'apprentissage qui est bien
définie. Puis honnêtement, l'une des raisons pourquoi on a quand même beaucoup d'étudiants qui réussissent à bien performer au sein du programme, c'est tout simplement parce qu'on va les mettre dans un moule, on va vraiment organiser avec eux leur planning et tout le processus qu'on va mettre en place. Et par la suite, on va juste rester focus là-dessus. OK? Mais moi, c'est vraiment l'une de mes forces, comme j'ai dit, puis c'est ça que j'essaie d'intégrer justement au sein de notre programme parce que c'est super important d'avoir des étapes précises, de savoir exactement où est-ce qu'on s'en va, pourquoi qu'on s'en va dans cette direction-là, puis c'est quoi les étapes qu'on va mettre en place. Si vous n'avez pas ça et que vous êtes totalement désorganisé en général, c'est certain que ça va être difficile. Et je le vois souvent, il y a des gens qui m'écrivent, mettons, sur les réseaux sociaux, puis ils me disent, mettons, qu'ils ont écouté des vidéos, ils ont essayé des stratégies, ils ont essayé telle affaire, ils ont checké telle plateforme. Il y a juste trop de choses. Il y a trop d'informations. Et ce qui est drôle, c'est que quand moi, j'ai commencé à trader il y a presque 9 ans, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Internet. Fait que moi, c'était un peu le problème contraire où ce que je manquais un peu d'informations puis de savoir quoi faire. Aujourd'hui, il y a quasiment trop d'informations et donc les gens sont juste bourrés le cerveau de plein de choses différentes, mais ils ne sont pas vraiment capables de filtrer cette information-là puis de l'organiser pour avoir un processus qui est clair. Et c'est pour ça, justement, qu'on a beaucoup d'étudiants qui performent quand même bien en général, c'est parce qu'on va vraiment les enligner dans une direction, et ils vont suivre les étapes une à une, et c'est aussi simple que ça. Du moment que la personne est prête à travailler puis qu'elle est prête à vraiment être sérieuse durant ce processus-là, le but, c'est juste de suivre les étapes qu'on va mettre en place avec elle, et c'est tout. Donc ça, c'est un point qui est très important. Donc ça, c'est l'organisation, comme j'ai dit, en général, l'organisation dans votre processus d'apprentissage, et numéro 3, l'organisation dans votre trading en lui-même. Moi, personnellement, au niveau des marchés, je sais tout le temps c'est quoi les nouvelles qui s'en viennent, comment ça peut impacter les marchés, c'est quoi les opportunités qui m'intéresseraient. Bref, je sais tout le temps qu'est-ce qui peut arriver et qu'est-ce que moi je pourrais faire par rapport à ça. J'ai tout le temps 1 ou 2 coups d'avance, comme on dit, là, sur les marchés. Et c'est ça qui me permet d'aller chercher des bonnes opportunités, puis surtout de bien gérer mon risque et de savoir qu'est-ce qui se passe, puis surtout de ne pas être surpris ou de manquer des trades ou de perdre plus d'argent que je devrais ou quoi que ce soit. Puis il faut vraiment que ce soit fait de façon professionnelle. Ça va faire une énorme différence parce que la grande majorité des traders n'ont pas ce niveau d'organisation-là. Et donc, si vous êtes capable de vous élever au-dessus de ça, eh bien, évidemment, ça va vous aider à beaucoup mieux performer. La 4e erreur est le fait d'être trop gourmand. Il y a beaucoup de gens qui ont de grandes ambitions quand ils se lancent en trading, c'est-à-dire de faire beaucoup d'argent, atteindre la liberté financière, etc. Puis évidemment, c'est des choses qui sont possibles. Moi-même, je l'ai fait. On a des étudiants qui réussissent très bien au sein de notre programme. Donc oui, c'est possible, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain et surtout, ça va demander beaucoup de travail. Et donc, je pense que c'est important d'avoir justement une vision réaliste de tout ça et de ne justement pas être trop gourmand, de ne pas être un peu quasiment même arrogant, je dirais, envers les marchés. T'sais, si vous venez de commencer, vous avez très peu d'expérience et que vous pensez que vous allez bientôt faire des dizaines de milliers de dollars par mois, je vous confirme que ça n'arrivera pas. OK, oui, on peut se rendre là. Oui, il n'y a pas vraiment même de limite en trading, ce qui est juste incroyable, mais ça va demander du temps, ça va demander du travail. Il faut être réaliste quand même par rapport à ça. Je pense que dans la vie, il faut être réaliste, mais il faut aussi être ambitieux. Il faut trouver un juste milieu par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, il ne faut pas penser qu'on va être millionnaire dans 2 mois, mais il ne faut pas non plus être pessimiste et penser qu'on ne peut pas réussir. Il faut vraiment trouver un genre d'équilibre par rapport à ça, de oui, comprendre qu'on peut réussir, oui, comprendre qu'on peut avoir des très bons résultats, mais en même temps, de garder une idée assez réaliste de la chose, c'est-à-dire que ça va demander du temps, ça va demander du travail pour se rendre là. Et c'est la même chose quand vous prenez des trades. Souvent, on dit qu'un trade peut finir de 4 façons différentes. Okay? Soit que vous avez un petit gain, vous avez un gros gain, vous avez un break-even, c'est-à-dire aucun gain mais aucune perte, ou alors une petite perte. Mais si vous réalisez ce que je viens de dire ici, eh bien, parmi ces 4 choix-là, il y a un choix qui est exclu, c'est-à-dire d'avoir une grosse perte. Normalement, un bon trader ne va pas avoir de grosses pertes dans son trading parce qu'à chaque fois qu'on prend un trade, il va falloir précalculer son risque de sorte que ce soit un faible pourcentage de son capital. Et donc, n'importe qui que je connais qui réussit en trading et surtout qui est constant sur du long terme, va avoir ces trades qui vont finir parmi ces 4 options-là, mais il n'y aura pas l'option d'avoir une grosse perte. Et c'est ça souvent justement qui va bloquer les gens de réussir. C'est-à-dire que, mettons que vous prenez un trade et que vous avez une grosse perte, souvent ça va décourager les gens, ça va les rendre émotionnels, puis il y en a plein qui vont même arrêter le trading à cause de ça. Et le seul problème, c'est que vous avez été trop gourmand et que vous n'avez pas contrôlé votre risque. Donc assurez-vous de rester humble. Comme j'ai dit, les marchés, vous n'êtes pas un magicien, vous n'êtes pas capable de les prédire tout le temps de façon précise et c'est normal.
Et moi-même, c'est la même chose dans mon trading. Je n'ai pas la prétention de tout le temps avoir raison ou quoi que ce soit. Souvent, je me trompe sur le marché et c'est normal. Le but, au final, c'est juste de faire de l'argent. Fait que si vous êtes rentable sur du long terme, c'est la seule métrique qui a vraiment une importance. Et donc, le fait de se tromper, c'est vraiment correct. Le fait d'avoir des pertes, c'est vraiment correct aussi, tant que le risque est calculé et que justement, vous n'avez pas une perte qui est trop grosse pour aucune raison. Et la cinquième erreur que la grande majorité des gens vont faire quand ils se lancent en trading, c'est qu'ils pensent que c'est facile. Le trading, c'est un sport de haut niveau. Je le répéterai jamais assez, mais si réellement vous voulez avoir du succès là-dedans, vous allez devoir être prêt à vous y dédier puis à le faire extrêmement sérieusement. Okay? Si vous pensez vraiment que vous allez écouter quelques vidéos, essayer une petite stratégie puis commencer à faire de l'argent passivement en faisant pas grand-chose, je vous jure, ça ne fonctionnera pas. Impossible. Okay? Le trading, c'est un vrai travail, c'est une vraie business. Et si réellement vous voulez performer, j'espère que vous réalisez en ce moment, quand je vous explique ça, que ça va demander un certain niveau d'excellence. Okay? Pensez vraiment aux grands traders, pensez à des gestionnaires de portefeuille. Pensez-vous vraiment qu'ils se lèvent le matin, ils sont relax, ils ne savent pas trop qu'est-ce qui va arriver, ils checkent un peu les marchés, ils prennent un trade, puis ça y est, on fait plein d'argent. OK? Non, c'est du monde qui sont tout le temps organisés, qui sont tout le temps là, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, ils contrôlent le risque, ils sont tout le temps à un niveau d'excellence et c'est ça que ça demande. C'est comme de réussir à un haut niveau dans n'importe quel domaine. OK? Pensez à votre artiste préféré, pensez à un sportif de haut niveau. Est-ce qu'on peut se rendre à un niveau d'excellence en faisant des choses juste à peu près ou à moitié? Ben non, évidemment. OK? Puis n'importe quel sportif de haut niveau, eh bien, ils ont des coachs. Ils ont des gens qui les aident et ils ont une certaine discipline et une organisation dans leur vie qui, justement, leur permet de performer et d'être constants sur du long terme. C'est pour ça qu'ils sont capables de se rendre à un haut niveau et d'avoir, justement, des résultats assez incroyables. Et c'est la même chose en trading. Je veux dire, c'est pas différent. Le trading, c'est vraiment un sport de haut niveau, mais c'est juste un sport mental. OK? C'est pas physique, c'est mental, mais c'est la même chose. Il faut avoir la même discipline, la même rigueur, la même patience, la même constance. C'est exactement pareil. Et donc, si vous n'êtes pas capable de vous élever à ce niveau-là, c'est certain que ça va être difficile. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, à partir d'aujourd'hui, réaliser pleinement ce que je suis en train de dire en ce moment et accepter le fait que si vous voulez réussir en trading, devenez un sportif de haut niveau. Okay? Un sportif mental, c'est-à-dire que vous devez bien vous alimenter, bien dormir, avoir une organisation, tout le temps être là, tout le temps savoir qu'est-ce qui s'en vient, contrôler son risque. C'est tellement important. C'est quasiment un changement d'identité qu'il faut faire, j'irais jusqu'à dire ça, parce que si en ce moment, vous n'êtes pas dans cette situation-là et que vous n'avez pas encore développé le caractère que ça prend justement pour atteindre un niveau d'excellence comme ça, vous n'avez pas le choix de le faire et de passer au travers cette transformation-là. Et oui, c'est difficile, oui, ça prend du temps, oui, c'est très demandant, mais c'est réellement nécessaire si on veut réussir. Ne croyez pas les gens sur Internet qui vous disent que c'est facile, qu'en travaillant 1 heure par jour, ça y est, vous allez réussir puis avoir des résultats absolument incroyables. Je veux dire, le trading, vous n'avez pas besoin d'y dédier des heures et des heures à n'en plus finir, c'est pas ce que je dis, mais vous allez devoir le faire sérieusement puis surtout justement avoir des intentions qui sont claires. T'sais, si vous vous lancez en trading en vous disant « Ah, je veux un petit revenu, relax, une petite affaire sur le côté », c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Sûr. J'ai jamais vu quelqu'un réussir avec un état d'esprit comme ça. Okay? Donc, c'est pas de juste faire du trading, c'est pas de mettre toutes les heures dans sa journée là-dessus, mais c'est d'avoir des intentions qui sont claires de « OK, je me lance en trading, je me trouve un coach, je fais les choses précisément, je mets 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, peu importe, OK, c'est même pas une question de quantité de temps, c'est une question d'intention et de justement clarté au niveau de vos objectifs et d'avoir une organisation précise pour se rendre là, OK? Mais donc, si vous n'avez pas cette personnalité-là en ce moment, travaillez là-dessus, faites du développement personnel, commencez tranquillement pas vite à changer votre état d'esprit et à même changer d'identité et je vous jure, ça va faire toute la différence pour vos résultats. Donc voilà, ça c'est vraiment les 5 erreurs les plus fréquentes que je vois en trading et si réellement vous êtes capable d'éviter de faire ces erreurs et de tout simplement rester concentré sur un processus qui a fait ses preuves, eh bien, vous avez déjà beaucoup plus de chances de réussir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.